Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, la guidance sentimentale générale du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que le week-end démarre bien pour ceux qui sont en week-end et plein de courage à tous ceux qui travaillent ce week-end. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages de vos guides au sujet de votre lien, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs. On va parler d'amour aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite. Avant de commencer à battre les cartes, je vous rappelle évidemment que c'est une guidance qui est générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Activez votre guidance intérieure, les amis, s'il vous plaît. Si tout vous parle, tant mieux. S'il n'y a qu'une partie qui vous parle, tant mieux aussi. Si rien ne vous parle, eh ben c'est pas grave, c'est que la guidance n'est pas pour vous sur cette chaîne cette semaine. Peut-être qu'elle le sera la semaine prochaine ou qu'aujourd'hui elle résonnera chez quelqu'un d'autre et tout est juste finalement. Je rappelle également que c'est une guidance qui est intemporelle, donc elle est valable au moment où vous tombez sur cette vidéo et pas au moment où je l'édite. Donc voilà, bienvenue à tous et puis sans plus tarder, on va aller regarder quels sont les messages que les guides ont à vous délivrer cette semaine. Comme d'habitude, oula, j'ai tout qui se casse la figure chez moi. Excusez-moi, hop, voilà. On va aller regarder tout de suite la météo énergétique du côté de votre autre et de votre côté, évidemment. On va commencer par vous, déjà, mes belles âmes qui regardez la vidéo. Alors, dans quelles énergies vous vous trouvez aujourd'hui, en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo? Donc, j'ai pris le tarot psychique, déjà, pour aller regarder un peu la météo énergétique des deux côtés du duo. Donc déjà, de votre côté, les amis, au moment où vous regardez cette vidéo, dans quelles énergies vous baignez. Sachant qu'on arrive déjà, au moment où je tourne cette vidéo, on arrive à la fin du mois de janvier. On arrive dans le sabbat d'Imbolc et aux portes du portail, justement, du 2 février, du 2-2. Donc voilà, encore une fois, des énergies assez condensées actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? Dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment? Dans quelles énergies vous évoluez? Waouh, waouh, waouh! Bon, ça y va chez vous. Alors, on a déjà le soleil. Bon, j'ai envie de vous dire, on arrête la guidance ici, les amis. Alors, on a le soleil pour vous. En ce moment, vous êtes dans des énergies de réussite, de victoire, beaucoup de clarté, de joie, vraiment quelque chose de très positif. Et en même temps, avec attendre son heure. Pour moi, il y a cette notion de, voilà, je fais confiance, moi, j'attends, je laisse faire le bon timing finalement, et je rayonne ma lumière, je m'autorise à vivre, à laisser l'abondance, à laisser le succès rentrer dans ma vie, à avancer dans mes projets, à réaliser mes projets également, à avancer finalement, à kiffer ma life, on va dire, on va appeler un chat, et en faisant totalement confiance au timing divin, voilà, au timing de votre plan d'âme, de votre plan d'incarnation. Et laissez faire les choses tout simplement. Alors peut-être que vous vivez tout ça un peu de votre côté, un peu en mode solitaire. Peut-être que vous kiffez votre vie en ce moment en mode cocooning, chez vous, tranquille, avec vous-même, que vous appréciez aussi de vivre ces moments-là avec vous, sans forcément le partager avec la terre entière, pour aussi apprendre. J'ai vraiment cette sensation que là, vous êtes en pleine phase d'apprentissage, vis-à-vis de vous, comme si vous vous redécouvriez sous un autre angle, comme si vous appreniez à vous reconnecter à vous d'une autre façon. Et pour cela, ça demande un petit peu d'introspection, de se retrouver un petit peu seul avec soi, mais pour laisser justement rejaillir cette lumière, aller vers ce soleil, ce bonheur, cette réussite, ce succès. Waouh! Bon, ça commence super bien pour vous, les belles âmes. En tout cas, je le souhaite pour un maximum d'entre vous. Est-ce qu'on a encore une ou deux cartes pour préciser la météo énergétique pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Oui, alors là, j'en ai quand même trop. J'en aurais peut-être une dernière, si c'est possible. Petite dernière, oui, ok. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. On a le pendu qui s'est retourné. Et, ok. Alors, pour moi, on a un petit blocage quand même au niveau du chakra du cœur. On nous montre quand même avec le pendu quelque chose qui coince, qui peut relever du coup peut-être d'un schéma de sacrifice. Arrêter de se sacrifier en fait dans son amour pour soi. D'où ce besoin de solitude pour apprendre aussi à libérer ce schéma de sacrifice et ouvrir son chakra du cœur. Mais pour ça, ça prend un certain timing, ça prend un certain temps,
un certain délai pour ensuite s'ouvrir à quoi? Ben, s'ouvrir à sa propre lumière, s'ouvrir aux cadeaux de la vie, tout ce que l'univers, tout ce que la vie a à vous apporter de merveilleux, de lumineux, toutes les réussites, le bonheur, le succès, les victoires que la vie a à vous apporter. Mais voilà, ça demande un certain timing pour venir libérer ce chakra du cœur enfermé dans un schéma de sacrifice et voilà, qui doit se libérer avec vous-même dans cet apprentissage, comme je vous le disais tout à l'heure, et cette reconnexion avec vous-même, ben ouais, avec l'univers pour terminer un cycle et en démarrer un nouveau. Ok, bon ben si déjà vous vous reconnaissez dans ce tirage, dans ce premier portrait, et ben c'est très certainement que cette guidance est pour vous. On va aller regarder du coup la météo énergétique du côté de votre hôte, de l'être aimé, de la personne de votre cœur. Donc vous pouvez aussi la visualiser, vous recentrer, voilà, commencer à vous connecter à cette personne, voilà, à la visualiser comme je vous l'ai dit. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, moi je vais dire je vais parler des masculins, des masculines parce que souvent il va être question de nos chers masculins, de nos chères masculines dans les guidances. Donc je parle de polarité, bien évidemment, je ne parle pas de genre, hein, on est d'accord. Je le redis surtout pour les nouvelles âmes qui viendraient nous rejoindre. Enfin, évidemment, vous adaptez à votre situation, les amis. Alors, dans quelles énergies se trouve actuellement la personne qui habite votre cœur? Alors, dans quelles énergies évolue la personne de votre cœur? Alors, on a quelqu'un dans la tempérance qui cherche l'équilibre, qui est dans une énergie de patience, qui laisse grandir les choses, qui laisse évoluer les choses à leur rythme, à la fois à l'intérieur de lui ou d'elle, mais également à l'extérieur, dans votre relation, dans votre lien. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé, hein, qui laisse faire les choses, vraiment qui prend soin des graines qu'il a pu planter pour les laisser grandir. Alors ça c'est fait plus ou moins en conscience en fonction des personnes, évidemment vous adaptez à votre situation, mais c'est quelqu'un oui et qui est encore coincé dans son mental également. C'est pour ça que ça peut prendre du temps et que c'est quelqu'un qui est pas pressé. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a conscience aussi qu'il est bloqué par ses propres peurs, par son ego blessé, par son mental. Je suis en train de perdre ma voix, les amis, on a à peine commencé. Ok, alors on continue sur la météo énergétique. Ouais, c'est ça. Pour lui, pour l'instant, voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié vide, enfin le voir plutôt à moitié vide, excusez-moi. Non mais je réinvente les dictons maintenant, et qui a plutôt tendance à voir justement son mental comme un obstacle, comme un défi à relever, comme quelque chose qui vient l'entraver. Et c'est plutôt très positif, j'ai envie de vous dire, parce que si votre autre est en train de se rendre compte que son mental et que ses peurs représentent un obstacle, ça veut dire qu'il est prêt à se transformer et à dépasser cet obstacle. Alors oui, ça demande du temps, ça va lui demander de la patience aussi d'aller regarder tout ça. Ça lui a demandé de la patience et du temps pour se rendre compte que ses peurs étaient enfermantes. Pourquoi? Parce qu'il était ou elle était dans cette illusion finalement que ses peurs, que ces blocages qu'il ou elle ne percevait pas comme des blocages au départ, étaient pour lui de base, hein, je dis bien, des éléments qui l'ouvraient à une forme de liberté, mais qui était illusoire finalement. Hein. Et aujourd'hui, il est en train de se rendre compte que finalement, tout ce qu'il pensait être à l'origine de sa liberté constitue sa prison et constitue sa prison mentale depuis son ego blessé. D'accord? Aujourd'hui, c'est un challenge pour lui, c'est un défi à relever, hein, de faire ce saut pour aller de l'autre côté, mais qui sera le sésame pour qu'il puisse avancer dans sa transformation et dans son évolution. Pour pouvoir également ouvrir ses ailes, se déployer. Je reviens tout de suite, je vais chercher la carte. Excusez-moi, la carte avait sauté de l'autre côté du bureau. Voilà, donc je vous disais, voilà, s'envoler, déployer ses ailes, mais pour cela, voilà, en lui aussi, hein, ça lui demande un temps d'introspection, de repli sur lui, plutôt de recentrage, j'ai envie de vous dire, hein, de recentrage, peut-être un besoin aussi pour les masculins, les masculines, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à la terre pour venir se réancrer, trouver de la stabilité à l'intérieur d'eux, de lui ou d'elle, pardon. Je dégage mon micro, sinon vous allez rien entendre, mes pauvres. De se réancrer pour revenir en soi et justement infuser
toutes ces prises de conscience qui sont en train de s'opérer en lui ou en elle. C'est ça, voilà, ouais. Bon, écoute, on a le chakra racine qui ressort, c'est ça. Il y a vraiment besoin d'ancrage, de ramener de la sécurité à l'intérieur de soi, dans tous ces chamboulements, parce que de prendre conscience que toute sa vie, on a cru que ce qui nous ouvrait à notre liberté, en fait, n'était qu'une illusion et qu'en vérité, ça venait nous enfermer. Bah, c'est pas une petite prise de conscience quand même, l'air de rien. C'est un sacré défi de se dire, ok, bon, bah là, il va falloir que je sorte de tout ça. Comment? J'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir que j'y ressorte parce que c'est en train de me bouffer, c'est en train de m'enfermer et ça me cloisonne, en fait, dans mes peurs et ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche, en fait, de faire grandir de faire germer, de faire grandir les graines que j'ai plantées. C'est-à-dire que, bon, bah, j'ai pris de la patience pour planter un certain nombre de graines, mais mes peurs m'empêchent d'arroser, de prendre soin de ces graines pour qu'elles évoluent, qu'elles grandissent et qu'elles donnent leurs fruits, quoi, hein, finalement. Donc voilà, donc il y a besoin de ramener de la sécurité, de la stabilité en lui ou en elle, et ça prend aussi un petit peu de temps. D'où aussi peut-être le besoin de se retirer, de se mettre en retrait au niveau affectif, au niveau émotionnel. Peut-être que votre autre, si vous êtes en communication avec lui ou avec elle, vous remarquerez peut-être qu'il est un peu, ou elle est un peu plus froide ou un peu plus froid. Avec vous un peu plus distant, mais c'est normal, c'est pas contre vous, c'est juste que c'est quelqu'un qui est en train d'accuser le coup d'une prise de conscience qui est quand même assez qui pique, hein, on va pas se mentir, et que du coup, bah, voilà, comme n'importe qui, il y a besoin, juste besoin de se mettre un peu en mode boule à thé, infuser tout ça, conscientiser, laisser redescendre un petit peu tout ça pour ensuite mieux revenir vers l'autre. Ok. Bon, alors si vous vous êtes reconnu, si vous avez reconnu un petit peu les énergies de votre autre, pour ceux qui peuvent évidemment, hein, si vous êtes en distanciation, en non-communication, c'est plus compliqué, mais en tout cas l'essentiel c'est que vous vous reconnaissiez dans un des deux tableaux. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit en début de guidance, mais les deux sont interchangeables, hein. Si vous vous reconnaissez plus dans le deuxième portrait plutôt que dans le premier, c'est ok, il n'y a pas de souci. Prenez seulement si ça résonne pour vous, les amis. Alors on va aller regarder sur le lien ce qui se passe. On va commencer déjà avec le lien sacré 5.0. Qu'on peut nous dire déjà au niveau énergétique sur le lien, où est-ce qu'on en est en ce moment pour vous les amis. Puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, hein, si ça correspond à ce que vous vivez, partagez, hein, n'hésitez pas voilà, à vous soutenir les uns les autres aussi dans l'espace commentaire, c'est important, hein, parce que dans ces moments-là, c'est pas toujours facile, hein, de garder la tête hors de l'eau. Et c'est vrai que le soutien du collectif peut représenter une jolie aide, donc n'hésitez pas à partager et à vous soutenir, à nous soutenir les uns les autres. En tout cas, cette chaîne, elle est là aussi pour ça. Alors, toujours dans la bienveillance, la bonne humeur, bien évidemment, les amis, je ne cesserai de le rappeler. Alors, dans quelles énergies vous vous trouvez dans le lien en ce moment, mes belles âmes, en cette fin janvier, début février? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Dans quelles énergies vous vous trouvez? Alors, je sens ça brasse beaucoup, on me dit. Hein, ça brasse énormément des deux côtés, l'air de rien. Pas sur la même énergie, mais... D'accord. Alors, je continue. Hein, je laisse parler les cartes et puis j'interprète ensuite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, j'entends qu'il y a un masculin qui est chamboulé, qui se pose encore des questions. Je sens un petit peu d'impatience aussi du côté de la féminine. Bon, j'ai l'impression que chacun a de quoi faire en fait. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de place pour être dans l'attente, dans l'inaction, voilà. J'ai comme la sensation que là, chacun a ses propres dossiers à aller travailler. Vous avez chacun pas mal de choses à faire de votre côté pour ne pas laisser de place, en fait, comme dit, à la stagnation. Oups. Excusez-moi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, pour le lien? Bon, on me dit la connexion est toujours là, elle sera toujours là pour ceux, alors peut-être que ça parlera qu'à une seule personne, mais en tout cas, pour ceux qui pensent, qui ont la sensation que le lien est rompu, on vous dit non, c'est une illusion en fait, cette sensation de non-connexion, c'est juste que parfois, comment dire, la sensation du lien est plus lointaine, plus diffuse
pour laisser l'espace à ses propres transformations, à ses propres réharmonisations aussi. Hein, pour ceux qui sont en comment dire, en transition vibratoire, qui sont en train de monter aussi en vibration, etc. Qui sont en train de peut-être de changer de cap dans leur vie, peu importe hein, sur quel domaine de leur vie d'ailleurs. Bah, ça implique aussi des rééquilibrages au niveau énergétique et pour cela, il y a besoin d'avoir de l'espace. Si la connexion est trop palpable avec votre autre, c'est compliqué de pouvoir laisser aussi l'espace en soi pour se réharmoniser, laisser les vibrations se recalibrer. Donc parfois on a la sensation d'être déconnecté de son autre. Parfois on a l'impression que du coup c'est l'autre qui est parti. Que alors là du coup c'est ce qu'on me dit, c'est que non, c'est pas du tout ça. C'est juste que pour certains d'entre vous, alors ça concernera pas tout le monde, mais certains d'entre vous, voilà, ont besoin de cette phase-là et ça peut arriver régulièrement dans ces moments de rééquilibrage et de réadaptation, j'ai l'impression. Ouais, comme pour restabiliser la fréquence. Parce que chacun est en évolution, chacun est en transformation, me dit-on, et que ça demande. C'est comme si en fait le lien était en maintenance. Voilà, vous êtes en maintenance là actuellement pour une mise à jour et que du coup, bah, chacun de son côté, vous avez la sensation de ne moins sentir l'autre, mais c'est simplement parce que là, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. En gros, si je peux vous schématiser le truc, c'est un peu comme ça pour ceux que ça va concerner. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Ok. Alors, on nous parle de nuit noire de l'âme. Et en dos de deck, on nous parle de regarde. Ben voilà, tiens, je te parlais de verre à moitié vide tout à l'heure. Ben voilà, tu vois. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de, dans le lien en tout cas, il y a des changements de perception des choses. On change de regard peut-être sur une situation ou sur une personne ou sur des personnes aussi. Hein. En tout cas, on accepte de voir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est peut-être d'où ce repli sur soi que je voyais depuis tout à l'heure, hein, qui peut se traduire pour certains, pas pour tout le monde, hein, en nuit noire de l'âme. Alors peut-être pas de grosses nuits noires de l'âme, mais peut-être des petites, hein, voilà, des versions plus courtes. Justement parce que prise de conscience de certaines choses, effondrement d'un certain nombre de schémas ancrés depuis un bon moment, bah, qui créent forcément des cataclysmes intérieurs, hein, plus ou moins grands, plus ou moins intenses, qui peut nous plonger dans des nuits noires de l'âme plus ou moins grandes et plus ou moins intenses aussi, mais qui permettent du coup ensuite de voir les choses sous un nouvel œil, sous un œil neuf, sous un autre angle, et de percevoir aussi d'autres réalités possibles. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oui, et donc derrière quoi? Ben, des passages à l'action. Hein, sur le lien, il peut y avoir du coup des passages à l'action. Comment? Ben, en allant se dépasser, en s'autorisant à dépasser aussi ses propres limites. On parlait tout à l'heure pour le masculin, pour la masculine, de défis, de challenges, d'obstacles à surmonter. Ben voilà, c'est ça. Hein. Là sur le lien, on a des défis à aller relever en passant à l'action concrètement, peut-être en se faisant aider, peut-être en se faisant accompagner, peut-être à travers des lectures, à travers des podcasts, peu importe. Mais voilà, on a quelque chose qui relève de l'ordre de la matière pour venir dépasser ces obstacles et surmonter aussi, dépasser ce chaos, cet effondrement intérieur suite à ces prises de conscience et sortir du coup de ces nuits noires de l'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous parle, oui, voilà, c'est ça, et sortir des dépendances hein, avec la sphère extérieure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dépasse ces obstacles, ces schémas limitants, ces énergies tierces pour arrêter de se remettre à l'extérieur, revenir beaucoup plus à l'intérieur de soi, guérir ses blessures de l'âme, sortir, alors peut-être encore une fois à travers dans une période de solitude avec un besoin aussi de s'isoler du monde, mais de s'isoler peut-être de son autre pour pouvoir vivre également toutes ces transformations. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc je vous disais voilà peut-être un besoin de s'isoler pour vivre justement ces transformations, passer à l'action, dépasser ces blocages, hein, pour revenir à soi et arrêter, couper avec ces dépendances, ces liens toxiques, peut-être une dépendance affective également. Hein. En tout cas, je sens vraiment ce recentrage, hein, un retour à soi sous différentes formes, ok. Et ensuite,
sortir de l'isolement, sortir justement de ce ouais, ce mode ermite en fait, hein, finalement, mais par soi-même. C'est pas par l'extérieur, c'est vraiment soi-même qui vous allez, que ce soit l'un ou l'autre, hein, dans le duo, à un moment donné, réussir, une fois avoir dépassé ces blocages, à dépasser ces obstacles, en ayant travaillé sur ces blessures de l'âme, vous allez sortir de cet enfermement finalement et vous allez vous rendre compte que vous-même, vous avez la clé en fait pour vous sortir de tout ça. Ok. En faisant quoi? En venant pacifier en fait les émotions, en venant pacifier aussi les énergies, en venant pacifier quoi? Son mental, son ego blessé, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'il y a un peu de tristesse en ce moment dans le lien, justement parce que ça demande un deuil aussi, ça demande un deuil d'une ancienne version de soi, de ses anciens schémas, de ce qu'on connaissait, hein, de schémas qui étaient peut-être familiers, même si inconfortables, mais quand même des schémas familiers, voilà, dans lesquels on sait très bien naviguer, même s'ils sont pas forcément super chouettes. Et donc, ça demande de dire au revoir aussi à cette ancienne façon de voir le monde, de voir les choses, de voir ses relations, une ancienne façon de contrôler, de gérer ses émotions, ses sentiments, et donc ça peut générer un petit peu de tristesse, un peu de peine, et puis aussi le fait, j'entends là de s'isoler, le fait de s'isoler de son autre, quelque part de se couper de son autre, plus ou moins consciemment, vient réveiller aussi une certaine forme de tristesse, hein, forcément, puisque en général, voilà, quand tu es en contact avec ton autre, les énergies sont amplifiées et donc on se sent quand même bien, hein, sinon ça ne servira à rien, on se sent très bien. Et donc il se peut qu'il y ait également une forme de tristesse de se dire, oh là là, voilà, j'aimerais, mon autre quelque part me manque, hein, voilà, j'aimerais beaucoup être avec mon autre, passer du temps avec, sauf que la vie fait que pour X raisons, il y a un besoin de s'isoler, de prendre de la distance. Mais ça va demander quoi? Ça va demander à un moment donné de sortir de sa carapace et se montrer vulnérable. Ça va impliquer de quoi? De venir se reconnecter également à son enfant intérieur pour le sécuriser encore une fois. Tiens, on parlait du chakra racine, d'un besoin de stabilité, de ramener de la sécurité en soi. C'est surtout de venir ramener de la sécurité et de rassurer son enfant intérieur, hein, pour se dévoiler et se montrer dans son authenticité, dans sa vulnérabilité, sans se sentir en danger. Ainsi, on va pouvoir épurer des liens karmiques sacrés. Donc, on vous confirme que vous êtes bien sûr des liens karmiques, que vous connaissez d'anciennes vies, qu'il y a des guérisons à opérer sur le lien. Guérison de quoi? Guérison des blessures de l'âme, hein, pour venir assainir et purifier ce lien karmique qui est sacré, en faisant quoi? En revenant à soi, en revenant dans son recentrage, dans ses émotions, hein, en se priorisant et en encore une fois, hein, en sortant de ces dépendances affectives, de ces dépendances tout court, de ces liens toxiques, de ces énergies terres, de ces schémas limitants, de ces schémas récurrents, de ces pensées négatives, voilà, tout ce qui peut être enfermant et qui permet de remettre son pouvoir, sa puissance à l'extérieur. Voilà, là, ça va être un gros travail de nettoyage, de déblayage. C'est ce qui se passe en tout cas sur le lien pour ceux que ça va concerner, mais dans le but de revenir à soi, de se reconnecter à ses émotions, à son enfant intérieur, pour lui redonner de la sécurité, hein, nettoyer, purifier les liens karmiques qui sont sacrés pour ceux qui sont dans ces liens-là, d'accord, en venant guérir, nettoyer les blessures de l'âme. Voilà, c'est ça, hein, dépasser ses croyances limitantes, hein, n'est-ce pas? En activant quoi? Le pardon, en se pardonnant et en demandant pardon d'abord à son enfant intérieur, à soi-même et ensuite peut-être à l'extérieur. Ok? Et encore une fois, on nous parle d'observer. Je pense que voilà, il y a aussi il y a peut-être un peu comment dire, pour certains en tout cas. Alors moi, j'aime pas trop parler de surveillance ou d'observation, mais plutôt de quelqu'un qui essaye, enfin en tout cas qui se tient informé de ce que vous faites, qui peut-être vous observe sur les réseaux sociaux pour comme une façon encore une fois de maintenir ce lien qui est un petit peu plus flou au niveau énergétique actuellement, voilà. Et qui n'a plus envie en fait dans le lien là pour l'instant, on est sur une phase un petit peu au ralenti. Pourquoi? Parce que justement pour certains peut-être qu'il y a nuit noire de l'âme, il y a besoin d'aller dépasser ces nuits noires de l'âme dans la matière en allant couper avec tous les liens toxiques, toutes les dépendances extérieures, guérir les blessures de l'âme, d'accord? Besoin
du coup, de se recentrer, de s'isoler un petit peu, de se mettre en retrait affectif pour travailler sur ses croyances limitantes, venir pacifier au niveau énergétique, au niveau émotionnel les choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, travailler, voilà, se reconnecter aussi à ses émotions à travers la tristesse, hein, de se rendre compte que son autre nous manque, hein, pour venir, pour venir rassurer aussi son enfant intérieur, se reconnecter à ses émotions en activant quoi? Le pardon, nettoyer, purifier ce lien karmique. Pour certains, un petit peu, voilà, en se tenant informé de ce que l'autre fait. Alors les féminines, attention, hein, on arrête de scruter Facebook ou Insta H24 pour savoir ce que son autre fait, hein, ça ne sert absolument à rien, d'accord? Mais effectivement, parfois, quand on ressent un peu moins énergétiquement le lien avec l'autre, on peut avoir tendance à aller checker de temps en temps. En tout cas, ça peut se passer sur le lien en ce moment. D'où les ralentissements actuellement sur le parcours. Néanmoins, en dos de deck, je vous rappelle, tout ça va mener à quoi? À un changement d'état d'esprit, à une autre façon de voir les choses, à un changement de regard, un changement de perception du lien, de l'autre, de vous-même également, pour amener plus de légèreté, sortir de quoi? De l'éloignement en lâchant prise sur le mental et sur l'ego, laisser la loi d'attraction opérer, parce que de toute façon, il y a une forte attirance entre vous, et s'autoriser à se projeter dans l'avenir avec son autre, dans la relation, en acceptant d'ouvrir la cage dans laquelle on a enfermé son cœur. Voilà, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire avec ce jeu. On va aller juste prendre quelques infos complémentaires. Je vais juste boire un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé. J'allais prendre le tarot des flammes jumelles, que vous soyez en lien sacré ou non. Hein. Mais j'ai senti aujourd'hui que, je sais pas, il m'a appelé. Donc on va prendre quelques infos supplémentaires pour vous les amis sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, par rapport au lien, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur. Et je vous ai pas dit également, n'oubliez pas de liker pour me soutenir et participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir, de commenter, de partager, bien sûr, si la guidance peut parler à des personnes autour de vous. Et évidemment, abonnez-vous si c'est pas encore fait, les amis. Hein. Comme ça, vous avez toutes les notifications pour toutes les prochaines guidances, pour la sortie des épisodes de podcast, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire par rapport au lien? Alors, oula. Bon, déjà, ça veut parler. Oui, encore une fois, tu vois, on nous parle d'agir, là, on nous parle de passer à l'action pour laisser le passé au passé finalement, pour tourner le dos au passé, pour laisser ce qui était en fait derrière soi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, on passe à l'action pour arrêter de vivre dans le passé, quoi. On arrête de vivre dans ce qui n'existe plus finalement et rester dans un espace de manque. Hein. Parce que quand on évolue tout le temps dans le passé, dans ce qui n'existe plus, on reste coincé finalement dans son mental, dans son dramaland, dans ses peurs, et surtout on reste dans un espace de manque. Hein. Il y a effectivement cette sensation de manquer à son autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du vôtre ou de celui de la personne de votre cœur. Mais là, il est question d'agir en fait, pour vraiment tourner le dos à son passé, à ses schémas antérieurs, à ses schémas du passé. Peut-être que pour certains, de la libération karmique peut être intéressante aussi, pour soi, par rapport peut-être à ses propres dépendances, à ses propres expériences, à son propre karma. Hein, je vous rappelle, le karma, ce sont des actions, ce sont des expériences de vie. Hein. Ce n'est pas une punition, le karma, contrairement à ce qu'on pourrait, en tout cas, la définition galvaudée de ce terme. Mais je vous rappelle que karma en sanskrit veut dire action, littéralement. Et donc, par extension, expérience de vie. Donc, par rapport à vos expériences passées, pour justement sortir de l'énergie du manque. Hein. Donc peut-être que pour certains, pour ceux que ça parlera, essayez de renseignez-vous, voyez si vous pouvez auprès de votre thérapeute préféré, peut-être aller travailler sur la libération karmique, pourquoi pas, en lien peut-être avec de la dépendance affective liée à des vies antérieures, qui peuvent vous aider justement du coup à vous désidentifier, à vous libérer de ce passé en passant concrètement à l'action. Hein. Voilà, ça vous donne. Voilà, c'est ça. De toute façon, on vous dira, la justice divine, elle est là, hein, elle opère, elle va mettre, elle mettra de toute façon son grain de sel pour rétablir
une forme d'équilibre et de justesse sur le lien. Hein, et faire en sorte que cette énergie de manque, voilà, parce que quand tu es dans l'énergie de manque, tu peux pas être dans l'énergie d'abondance en fait, hein, ça ne marche pas. Hein, donc, si tu veux aller vers une énergie d'abondance, il va falloir que tu ailles travailler ton manque. Il n'y a pas qu'une solution. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres infos supplémentaires avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien, s'il vous plaît, pour le duo. Non, ça c'est trop. Hop. C'est un peu compliqué parce qu'elles sont très grandes. Oui, ben on nous parle de mission divine, hein, donc pour ceux que ça concernera, effectivement, vous avez quelque chose à vivre en commun avec votre autre. Alors que ce soit un projet perso, peut-être de vous mettre en couple pour ceux qui sont destinés à se réunir. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est comme ça, hein, c'est pas ni malheureusement ni heureusement, c'est comme ça en fait, hein, suivant votre plan d'incarnation, ce que vous avez choisi d'expérimenter dans cette vie. Mais ça peut être aussi un projet commun professionnel, ça peut être un projet immobilier, ça peut être peu importe en fait, hein, mais visiblement vous avez quelque chose à contribuer. Vos âmes ont choisi de contribuer au monde à un moment donné ensemble à travers une mission divine, une mission d'âme commune. Mais pour cela, ça vous demande de quoi? De passer encore une fois à l'action pour vous libérer de votre passé, de votre karma passé, vous désidentifier en tout cas de ces schémas qui n'existent plus, certainement liés à de la dépendance affective, rétablir du coup une forme d'équilibre et de justesse au niveau plus grand, au niveau énergétique, au niveau de l'âme, pour pouvoir vous diriger vers quoi? Vers votre mission d'âme avec votre autre. Alors, on me dit pas que votre mission divine, également individuelle, me dit-on. Donc, voilà, prenez si ça résonne, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, on vous invite vraiment à être dans la gratitude, hein, déjà du chemin parcouru, de tout ce que la vie vous apporte comme guidance, comme information pour vous aider à avancer et à quelque part vous aligner à votre dharma, à votre contrat d'incarnation finalement, à votre chemin de vie. Vous mettez le mot que vous voulez dessus. Et une des ok, d'accord. Alors ce qu'on me dit là, c'est que une des clés justement pour vous aligner toujours plus et quelque part activer la loi de l'attraction pour manifester aussi ce que vous désirez profondément, ce qui est juste et bon pour vous, c'est justement d'activer de mettre en œuvre en tout cas et de faire circuler l'énergie de gratitude dans chaque instant, dans chaque expérience que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Voilà, d'être en gratitude pour ce qui vient à vous et ce que la vie a à vous apporter, sans sans jugement en fait, hein, voilà, sous toutes ses formes et sans jugement. Ok, alors on nous dit que de toute façon vous êtes connecté avec votre autre au niveau énergétique, qu'il y a une forte énergie de sexualité sacrée, hein, c'est-à-dire que bon pour moi au niveau de la 5D, en tout cas au niveau de l'énergie, de l'énergétique et de l'invisible, il y a une forte attraction sexuelle. Qui vient nourrir votre lien. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui est pas encore. Oui, voilà. Hein. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être de la colère qui n'est pas exprimée, hein, qui est peut-être cachée, réprimée, me dit-on. Il va falloir aller libérer. Donc, pour ça, moi, je vous invite vraiment à travailler la libération émotionnelle, les amis. Hein, pour vous délester, vous alléger dans votre quotidien de toutes vos émotions dysfonctionnelles. Personnellement, moi je le pratique et ça me change ma vie. D'ailleurs, très bientôt, je vais être formée pour être praticienne officiellement en libération émotionnelle auprès de mon amie Sophie Fernandez. Et d'ailleurs, pour tous, il y a des praticiens énergétiques, même des praticiens du bien-être d'ailleurs, qui souhaitent se former à la libération émotionnelle pour devenir praticien en libération émotionnelle. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire ou à me mettre votre adresse mail ou à m'écrire. D'ailleurs, même, je vous mettrai mon adresse mail en barre de description. Si vous souhaitez également vous former, comme ça, je pourrais vous transmettre les coordonnées de Sophie qui se fera très certainement un immense plaisir de vous former. Et ce sera peut-être l'occasion de vous rencontrer également dans le réel. Voilà, le message est passé et on a encore une fois l'énergie de pardon. Donc vraiment là, on a deux super pouvoirs là qui vous sont donnés, le pardon, la gratitude, hein, pour sortir de quoi? De colère enfouie, cachée, peut-être de colère et de réprimée qui viennent
peut-être du passé, lié possiblement à de la dépendance affective. Mais là, aujourd'hui, on vous invite dans le lien à passer à l'action pour libérer tout ça, hein, pour permettre également à l'énergie de la sexualité sacrée de circuler au-delà de la 5D, hein, mais vraiment dans la matière, hein, et rétablir quoi? Bah, l'équilibre, la justesse dans le lien et vous aligner à votre mission divine, au niveau individuel, mais également en duo. Ben voilà, qu'est-ce que je te disais? Et le karma qui ressort. Donc oui, 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 les amis, pour ceux que ça concernera, hein, libération karmique au programme. Hein, pour ceux que ça concernera, hein, là, il y a du karma à aller épurer, libérer et guérir. Ouais, de toute façon, on vous dit que la source est là, hein, la source veille. Hein. Gardez confiance. Hein. Les masques vont finir par tomber, hein, de toute façon, et ça commence déjà en ce moment, les amis. Hein. Donc vraiment, n'ayez crainte. Continuez d'avancer sur votre parcours et œuvrez déjà sur votre propre chemin d'évolution, d'éveil de conscience. Je rappelle que vous soyez sur un lien d'âme sacrée ou non, ça reste des parcours initiatiques individuels avant d'être en duo. Les réunions ne sont jamais garanties. Tout dépend du plan d'incarnation que vos âmes ont choisi, bien évidemment. Mais qu'il y ait réunion ou non, je sais, ça fera pas plaisir à tout le monde. Et peut-être que certains partiront, c'est pas grave. Mais c'est les messages qu'on me demande de partager, donc je vous les partage. Qu'il y ait réunion ou non de prévu pour cette incarnation, votre connexion à votre autre est là pour vous permettre de vivre un chemin initiatique individuel qui vous permet de vous élever en conscience, vibratoirement, énergétiquement, émotionnellement, pour contribuer aussi à plus grand que soi. Sans partir dans un ego spirituel ou un ego tout court d'ailleurs de je suis élu, je fais partie des privilégiés. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont juste des choix d'incarnation qui sont valables pour cette vie, peut-être pas pour d'autres. Ça, je ne sais pas, j'ai pas de vérité absolue, les amis. Mais toujours est-il que nous sommes tous ici pour contribuer à quelque chose au niveau collectif, au niveau de plus grand que nous. Peu importe notre niveau d'éveil. Ouais. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça, mais en tout cas, on me dit de vous le dire, donc ça sort, donc je vous le partage. Ça devait être entendu de toute évidence. Bon, on va aller regarder maintenant l'état d'esprit de votre autre. On va prendre le Light Sears Tarot, on va prendre le tarot pour aller regarder un peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous en ce moment, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de votre autre? Décidément, aujourd'hui, ça fuse du côté de Radio Céleste. Là, il y a beaucoup d'infos à faire passer. Donc, bon, c'est que ça doit être entendu, c'est que ça doit être diffusé. Donc, écoutez, à bon entendeur. Hein. Moi, je suis le hibou postal qui vous transmet l'information. Hein. Voilà. Si tu es fan de Harry Potter, tu reconnaîtras la référence. Alors, quels sont les messages au sujet de l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Puis ensuite, on ira regarder les petits messages d'âme à âme, bien évidemment, hein, mes belles âmes. Je sais que vous aimez beaucoup. Allez. Quel est l'état d'esprit de ton autre? Alors, quel est son état d'esprit par rapport à toi, par rapport à vous, les amis? Attends, il y en a une qui s'est retournée. Bon, on a un roi de bâton, hein, on a quelqu'un qui est déterminé, qui a envie d'avancer, qui a envie de prendre son courage à deux mains pour aller de l'avant. Ok. Non, ça, on me dit que c'est pas juste. Allez, j'aimerais bien qu'elles sautent une par une, s'il vous plaît, mes guides. De toute façon, si elles doivent sortir, elles ressortiront. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le masculin, la masculine, son état d'esprit par rapport à vous, les belles âmes? Waouh, ok. Bon, on a quelqu'un, pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui est déterminé à prendre son courage à deux mains. Pourquoi? Pour co-créer ensemble, hein, pour créer des projets ensemble. Alors que ce soit se mettre en couple, s'installer ensemble, officialiser votre relation, créer une famille, investir dans l'immobilier, peu importe, créer une association professionnelle, monter un projet pro, adapté à votre situation, les amis. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'ancrer tout ça dans la matière, hein, d'aller vraiment vers une belle abondance avec, donc on a la 3 de denier et la 10 de denier. Juste derrière, la 3 de pentacle, 10 de pentacle, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose de solide
avec vous dans la matière. Hein. C'est pas juste blablabla dans l'imaginaire, blablabla, voilà, quelque part dans la 5D. Non, non, c'est quelqu'un qui a envie de faire descendre tout ça vraiment dans la matière et qui est déterminé à le faire. Ben voilà, c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme, qui a envie d'avouer ses sentiments. Alors tu vois là, c'est très Saint-Valentin vibes là pour le coup, voilà, avec avec le cheval blanc, les fleurs, la petite lettre, le petit pique-nique qui va bien. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, pour toi, et qui a envie de te les déclarer, mais avec l'as d'épée. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer quand même, qui a envie d'ouvrir la communication, mais le mental est encore présent. C'est quelqu'un qui cherche encore ses mots, j'entends. Quelqu'un qui sait pas encore comment s'y prendre, qui ne sait pas encore quels mots utiliser, quels sont les bons termes, parce que c'est quelqu'un qui est encore beaucoup dans le contrôle et qui a peur de se planter. C'est quelqu'un qui, quelque part, je sens, qui a peur de se louper, finalement. Et ce que j'entends derrière, c'est que la blessure, ça vient le chercher dans sa blessure de rejet, en fait, votre autre. C'est quelqu'un qui a hyper peur d'être rejeté et du coup qui prend un temps incroyable, c'est pas le plus rapide de la Terre, mais parce qu'il a tellement peur d'être rejeté, de se prendre une veste, de se prendre un vent, qui choisit, qu'il est en train de réfléchir à bien choisir ses mots pour pouvoir dire les choses. Et aussi, ce que j'entends, c'est que c'est tellement important pour lui ou pour elle qu'il a envie de quelque part de faire les choses parfaitement, de faire ça, mais vraiment aux petits oignons. Et quitte à ce que ça prenne du temps, d'où la patience tout à l'heure, quitte à ce que ça prenne du temps, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui est déterminé à prendre son courage à deux mains pour vouloir ancrer les choses. C'est juste que voilà, c'est tellement, ça lui tient tellement à cœur que il ou elle a vraiment besoin de prendre le temps de choisir les bons mots, les bonnes tournures de phrases, etc., de choisir le bon contexte, le bon moment, de tout ça pour que ça se fasse. Après, les amis, c'est pas une question de vous mettre dans l'attente. Ce n'est pas question de ça. Il fait ce qu'il a à faire pendant ce temps-là. Vous œuvrez de votre côté. C'est le meilleur moyen de laisser l'énergie circuler dans votre lien. Voilà. Bon ben voilà. Qu'est-ce que je vous dis. Il y a des choix à faire du côté de votre autre par rapport à vous. Et un choix du cœur. C'est quelqu'un qui vous aime, quoi. Qu'est-ce que je vous dise, moi. C'est quelqu'un qui vous aime et qui a un choix à faire. Il va falloir qu'il se décide, qu'il fasse son choix, mais alors depuis son cœur, pas depuis son mental, pas depuis sa tête. Ok. Ouais. Alors, excusez-moi. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de célébrer, c'est quelqu'un qui est hyper attaché à vous. C'est peut-être que vous êtes déjà très amis tous les deux, que vous avez un fort lien d'amitié ensemble. Moi, on me dit aussi avec la trois de couple que vous avez vraiment un lien d'âme, tous les deux. Peut-être que vous faites partie d'un groupe d'amis en commun. C'est possible également, mais j'ai comme l'impression que vous vous connaissez et que vous êtes déjà amis, en fait. Vous êtes déjà amis et que c'est peut-être pour ça qu'il prend son temps aussi. C'est parce que il n'y a pas que vous deux, en fait, dans l'histoire. C'est qu'il y a d'autres personnes autour. Ouais, et qu'il a vraiment envie d'être sûr de faire de prendre la bonne décision, de faire le meilleur choix pour préserver aussi cette cohésion dans quelque part dans le groupe, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, prenez si ça vous parle, les amis. Adaptez à votre situation aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est quelqu'un qui a envie de ramener de la stabilité dans votre lien, dans votre parcours. C'est quelqu'un qui a envie de vivre des beaux moments, de faire la fête avec vous, de célébrer, mais vraiment dans quelque chose de vraiment stable. Avec la 4 de bâton, on nous parle vraiment de stabilité, de force, d'ancrage, mais en même temps de beaucoup de légèreté, de joie, d'enthousiasme, de célébration, de kiffer sa vie en fait, mais dans un cadre sécure et stable. Quelqu'un qui a envie de ramener de la stabilité, mais déjà encore faut-il qu'il ramène déjà de la stabilité en lui ou en elle. Allez, une dernière carte pour l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. C'est ça. Et de ramener de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Entre eux avec la 6 de denier, c'est quelqu'un qui a envie d'être plus juste en fait entre le donner et le recevoir, de ramener de l'équilibre et la justesse dans le parcours et dans votre relation. C'est ça. On nous confirme avec la tempérance. C'est quelqu'un qui veut ramener la stabilité, l'équilibre, la justesse. Encore une fois. Vis-à-vis de vous, possiblement parce que c'était pas le cas jusqu'à présent. Ouais.
Ok, allez, on va regarder avec le Runner 5.0 les petits messages d'Amaham pour terminer cette guidance, les amis. J'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne chez vous. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine? S'il pouvait vous parler, s'il pouvait vous faire passer des messages, ce serait quoi? Alors, quels sont les messages qu'il ou elle a envie de vous faire passer d'âme à âme, de cœur à cœur? Une dernière fois. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer, mes belles âmes? Oups. Alors, bah ouais, c'est quelqu'un qui a encore des blocages. Hein. C'est quelqu'un qui est encore coincé dans ses peurs, dans ses énergies tiers, dans ses liens toxiques, dans ses dépendances. Mais je sens que c'est quelqu'un qui est en train de s'en libérer, en fait. Hein. Je sens pas ce mode je suis résignée, ouais, voilà, bah, je suis coincée, quoi. Tu vois, je suis kéblo, donc voilà. Non, c'est juste, ok, là, aujourd'hui, j'ai conscience que je suis bloquée, mais par contre, j'ai bien l'intention de m'en défaire. J'ai conscience déjà que je suis bloquée. J'ai conscience de mes blocages et j'avance en tout cas un pas après l'autre pour me défaire de ces blocages. Ouais, c'est ça, hein, parce que c'est très bien que c'est ces blocages qui créent la séparation entre vous, qui vous éloigne, qui a créé peut-être une rupture, une distanciation entre vous. Mais c'est quelqu'un, voilà, qu'est-ce que je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement, qui est en train de progresser, qui est en train de s'élever en conscience, qui est en train de gagner aussi en sagesse, qui est en train de monter également vibratoirement parlant, énergétiquement parlant et émotionnellement parlant également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que votre autre a encore des messages à vous faire passer, mes guides? Ouais, c'est ça, hein, c'est principalement les principaux blocages chez lui, c'est son faux self, ce sont ses masques, c'est son hyper contrôle de tout, de ses émotions, de son apparence, enfin en tout cas pas de son apparence, mais de ce qu'il laisse paraître. C'est pas la même chose. On a quelqu'un qui est hyper dans le contrôle parce que pour moi il y a cette blessure de rejet, possiblement une blessure de trahison également qui plane avec. Ouais, tu vois, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a besoin et qui a envie de se libérer, qui est en train en fait de se libérer et qui va devoir faire des choix entre son ego ou son cœur, la voix de son âme. Et j'ai vraiment cette sensation de, comment te dire ça? En fait, ce que je vois là en canalisation, c'est quelqu'un qui s'approche de plus en plus du bord du ravin et qui sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il saute, sauf que voilà, il essaye de reculer l'échéance parce que quelque part, ça fait un petit peu peur de devoir complètement lâcher des schémas connus finalement. Mais voilà, tu vois, voilà, il est là le masculin. Il essaye de fuir encore un petit peu, mais il sait déjà que la vie l'a déjà chopé quelque part. Et c'est vous en fait, c'est votre connexion qui l'a attrapé. Et pour le ramener en fait sur son parcours, pour le ramener sur son dharma, sur sa mission d'incarnation, sur son contrat d'âme, sur ses engagements d'âme. Enfin bref, tu mets le mot que tu veux dessus. C'est quelqu'un, encore une fois, qui observe, qui t'observe, qui te suit sur tes réseaux, qui essaye de s'informer de ce que tu deviens, peut-être à travers des personnes interposées. Alors, pour ce que ça va concerner, par rapport à ce que j'ai capté, peut-être à travers le groupe d'amis que vous avez en commun également. C'est fort possible. Ouais, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui est aussi bloqué, encore une fois, dans un schéma de sacrifice, qui enferme son cœur, qui se sabote finalement, et qui se coupe là, qui se scie la branche sur laquelle il est assis ou elle est assise, à travers quelque part son hyper contrôle de tout, ses masques, son faux self. Mais c'est quelqu'un qui a envie de ramener encore une fois l'équilibre dans le lien, de ramener plus d'équilibre et de justesse entre vous, de rééquilibrer aussi ses polarités pour ramener l'équilibre dans le lien et encore une fois, se libérer de son passé. Voilà. Donc c'est quelqu'un de toute façon qui a besoin d'aller libérer aussi au niveau karmique. C'est peut-être quelqu'un qui fait des soins de libération karmique déjà en ce moment, c'est possible, ou qui va le faire.
auprès de son thérapeute préféré. Peut-être que ce sera une première expérience, allez savoir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit que voilà, il a conscience que ces chaînes se trouvent également dans son passé. Bah, tu vois, voilà. Hein, entre autres, bah, la trahison, blessure de trahison qui ressort, et il sait que cette évolution, elle est nécessaire pour se libérer de quoi? Bah, de ses peurs, ce qui peut expliquer en ce moment son isolement, peut-être sa non-communication, le fait de le sentir plus distant, plus éloigné. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui sait, hein, qui est nostalgique et qui va vous lui manquer. Hein. Vous lui manquez, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Bon, bah, il ou elle avait déjà pas mal de choses à vous transmettre, et on va prendre les derniers petits messages, comme d'habitude, de Caracar, d'âme à âme, également du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, j'aimerais 3 cartes messages. Allez, si votre autre pouvait encore vous donner 3 derniers messages de Caracar d'âme à âme, sans fil, sans peur, sans masque. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous transmettre? Alors, cette semaine, la guidance est un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, qu'à cela ne tienne. Ok, alors, j'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, 1. 2, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, on avait dit 1, 2, 3 et en dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Bah, je me sens seule. C'est ça, hein, sans vous, c'est pas la même hein, quand même. Hein. Je me sens seule. Alors, je vous lis la carte. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça a le mérite d'être clair. Hein. Bon, bah voilà. Il vous dit, hein, ou elle vous dit, crois en moi. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà pas beaucoup confiance en lui ou en elle, j'ai la sensation. Donc là, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin que vous croyiez en lui ou en elle. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Évidemment, si c'est OK pour vous, les belles âmes, il n'y a aucune obligation. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il sait ou elle sait très bien qu'entre vous, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, bah, écoutez, vous ne le laissez pas, ou vous ne la laissez pas indifférent ou indifférente, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, même si cette personne ne vous l'exprime pas forcément, ou pas du tout d'ailleurs, hein, c'est pas impossible. En attendant, c'est pas parce qu'il ne montre rien qu'il ne se passe rien. Ok. Bon. Mais pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui vous dit je ne suis pas disponible pour le moment. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Bon, bah alors c'est peut-être quelqu'un qui voilà a quelque chose dans sa vie ou quelqu'un qui prend beaucoup de place. Alors ça peut être quelqu'un qui occupe sa vie actuellement, ça peut être une famille, ça peut être le travail, ça peut être un nouveau projet. Voilà, tout de suite on va penser à une personne, mais c'est pas forcément que ça, mais qui fait que pour l'instant votre relation, l'évolution de votre relation n'est pas sa priorité là tout de suite maintenant, qui fait qu'il n'est pas réceptif à faire évoluer les choses directement, on va dire là-dessus. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, et cela ne veut pas dire non plus qu'il ou elle ne pense pas à vous et que vous ne et qu'il ne ressent rien pour vous également. Voilà les amis, ce que j'avais à vous partager cette semaine comme message des guides sur votre lien. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous permettra d'avancer avec plus de clarté et de sérénité sur votre parcours individuel. Je vous remercie vraiment infiniment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien de mon site internet en barre d'infos sous la vidéo. Pareil, si vous êtes thérapeute, praticien du bien-être et que vous souhaitez, à partir du mois d'avril, vous former en libération émotionnelle grâce à ma chère amie Sophie Fernandez, contactez-moi également, je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos pour prendre contact si vous le souhaitez. Et évidemment, n'oubliez pas de liker, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail, de commenter, de partager et évidemment de vous abonner.
Et d'ici là, moi, je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.